et que vous allez merci d'être benvenuti ici per la resto de la fin de l'année de l'initiation à l'Occitan. On conclut l'année d'initiation Occitan dans le cadre de cette initiation Occitan qui a été montée en fait grâce à un petit financement de la Pastorala. La Pastorala, grâce à Nadao, voilà, chaque année, nous faisons des petits concerts dans les églises autour de la première semaine, deuxième semaine de décembre. Je pense que cette année, nous renouvellerons vraisemblablement la Pastorala. Enfin, tout ça, c'est surtout basé sur notre ami Michel Mafram Nadao. Voilà, alors, donc ce soir, nous nous sommes réunis tout simplement, voilà, pour on finit avec un petit cross-tête chaque année, mais l'année dernière c'était le jeu de quilles à Montauban, et cette année nous avons décidé de mettre à l'honneur et de venir écouter Marie-Madeleine et qui va nous conter la légende de Saint-Aventin. A tutti che vi racconta la leggenda dei nostri Saint-Patron. E alla vez da Luizete che os vandini saunem assim, saunem a capera que da troveram e la despuglia di Saint-Aventin. Un brau, alors, je commence ça? Un brau que il y a eu un troupet de vacas qui venait et primer quand lui commençait per la mangietta da vache. Per la mangietta. Che della Tour de Castelblanca che sautec a un barriposuer che gli attio che sautec Saint-Aventin da salvare la vita. Mais en arrivat io e mi moro che l'ho seguito e attio che l'ho decapité. E cá, e mesmo que pujer dentro aussi. E attio que estek enterrat. E que l'on ten sa presse, qu'un brau, que tous ten crudau e attio e cruzau e senza res, que finiren petit, me ia cau carrem. A la vez que descurviren era o de puia, só que demorau e de Saint-Aventin. Voilà. Saint-Aventin, que era nesciuto a Saint-Aventin, la maidun que era accostata della Gleida, alla vez de Saint-Aventin que devarec duas vacas ateladas e uma carreta. Magres como a tudo. Era bateguei, carrivec, dois bueus enormes, da grossa carreta, e que carreguem de caminho era a despulha de Saint-Aventin. Mas os vraus jamais não puderam desmarrar. A rengaeta desmarrar os vraus. A la vez que prenderem a despulha, é que la botaram na carreta de Saint-Aventin. E de caminho as vacas que puseram com a totalura dentro da Gleida. Voilà que a musanga aprenduta que era na legenda, c'est que Saint-Aventin arrivait en village. Voilà, alors il faut savoir que tout ceci s'est passé 300 ans après sa mort. Ah, ça. Oh. Ça, je sais. Et Saint-Aventin s'appelait Sainte-Marie. Et le village est Saint-Aventin que s'appelait avant Santa Maria. Et à la vez, ça c'est le moment que prenait le nom de Saint-Aventin. Voilà. Et en plus, et à croire que se passava le 13 de juillet. À la vez, que era essa capela da Unere era despulha, e cada ano, é 13 de juillet, que vem de la missa e cantar cantica. Voilà. Voilà. E omaggio a Saint-Aventin. Voilà. E quando eu di presti, c'est-à-dire Monsieur Willem, René Willem, le père René Willem, et le père Arnaud,
qui sont venus de bon corps et qui nous dit la messe ici. Qui les a demandé et quelqu'un de bon gré. Oui, oui, des bannières toastées. Ah oui, même, ah oui, bien sûr, Julien sans sucre. Du temps de Julien sans sucre, qu'il a mis ça. Il y a eu un monde, nous pouvions pas, avec il y a eu un monde de dehors et tout. Ah oui. Mais à qui a mis ça, qu'il est de vista de toastées, tu sais, et pourtant, toutes les petites qui sont venues des oh oui, a Trono, a village non manca, oui. E che devarà in processione della parte della Gleida di Sant'Avanti, denche aussi e cantare le litanie des Saints. Voilà. Sant'Avanti, ora prono Saints. Voilà, e capisco che arrivavano così, che venivano a messa, e après tutti che si tornavano in capo al villaggio. E alla vez vedi per la colonna, che hanno in tour con la colonna, esauti per la corsiera della camera. Voilà. E il y a une petite raccourcia, con coupe e tornando, come tornata la mongeietta, con coupe también e tornando della mola di Trevons. Voilà. E che arrivava in una mongeietta che arrivava in Pont, là-haut, les deux mestres se rejoignent, la Vategoué et la vallée de la Rousse. Ouais. Alors, il faut préciser que là, en fait, cette histoire-là, c'est une légende, bien évidemment. Mais il faut se souvenir que nous remontons à Charlemagne, là, quand même. Hein. Il y avait des problèmes sociaux, un peu ce qu'on traverse peut-être ici en France aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une corrélation. Mais il y avait de gros problèmes avec Charlemagne à l'époque, donc Saint-Aventin lui-même avait décidé de partir en tant qu'ermite, et il est parti vers Eaux. Et il s'était isolé. Mais il prêchait quand même la foi en Jésus. Et c'est pour ça que tous ces morts qui venaient, ils ont été chassés de Poitiers. Mais certains n'avaient pas passé la frontière. Ils restaient par le col du Portillon, par là cachés, ils venaient quelque part envahir encore ici les lieux. Et ils ont su qu'il y avait Saint-Aventin qui lui-même, qui prêchait la foi chrétienne, et eux, ils prêchaient leur foi à Mahomet. Et c'est pour ça qu'ils coursaient Saint-Aventin qui allait en Vallée d'Oye, etc., qui se promenait de village en village, qui allait discuter avec les gens, jusqu'au jour où, se sentant donc quelque peu poursuivi par les morts, il est allé se cacher à la tour de Castelblanca. Il a été encerclé, puis de là, a décidé de sauter du haut de la tour. Et la légende dit, et nous le verrons devant la porte, qu'en sautant, son pas a marqué son empreinte sur la dalle que vous allez voir dehors. Avec son talon, il a marqué sa dalle. Alors c'est pour ça qu'ici vous avez le lieu où on a découvert Saint-Aventin grâce à ce taureau dont tu parlais tout à l'heure. Et on va le voir à l'église tout à l'heure aussi. Mais finalement, et ce qu'il faut savoir, qu'il y a un mausolée qui a été monté donc un peu plus bas, là où il fut sacrifié, c'est-à-dire que les morts l'ont attaqué, ils lui ont tranché la tête, comme ils savent le faire. Hein? Ils lui ont tranché la tête, et la légende dit aussi que, en fait, il a pris sa tête, sa propre tête, entre ses bras, et toutes les statues alentour le désignent comme ceci. Il a pris sa tête pour retrouver son village. Il voulait voir une dernière fois son village. Donc il a pris sa tête comme ceci, et il est monté pour voir son village au lointain. Et il s'est écroulé ici. Mais le pire, c'est que les morts souhaitaient, en plus, profiter de l'occasion pour profaner le corps. Donc les croyants du village ont vite fait, dans la nuit même, d'enterrer son corps. Et c'est le lieu où 300 ans après, on a retrouvé donc le corps de Saint-Aventin. Et toute cette histoire, en fait, est résumée dans l'église, à l'entour, et à l'intérieur, à l'extérieur aussi, par des bas-reliefs, enfin pas mal de choses. Et l'histoire est racontée à travers toutes ces pierres qu'on va découvrir tout à l'heure. C'est toujours la même chose qu'on a appris tout jeune avec Louisette. On a toujours entendu cette légende comme ça. Alors lui-même, Saint-Aventin, très croyant, avait monté sa petite chapelle là-haut.
C'est là que finalement ce fameux char avec les bœufs amène le corps, parce qu'il y avait une dispute entre la vallée d'Ouai et la vallée du Larboust. Oui. Chacun voulait récupérer en fait le Saint-Homme. Voilà. Et il se trouve que c'est Saint-Aventin qui a gagné la partie, parce que Saint-Aventin, le char avec les bœufs, a accompagné le corps devant la maison où habitait 300 ans avant, donc Saint-Aventin. À partir de ce moment-là, Sainte-Marie, puisque c'était le nom du village en fait, a été transformé en Saint-Aventin. Il a été honoré en Espagne partout, puisque on sait qu'à travers la fête de Saint-Aventin, jusqu'en Espagne, on venait apporter des gros cierges. Il y avait des processions, et les Espagnols, parce qu'il y a un village qui s'appelle Saint-Aventin en Espagne. Et donc, on apportait donc ces cierges à la mémoire, en hommage à Saint-Aventin. Qui venient demander le pèlerinage et la protection de Saint-Aventin. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que tout le monde voulait habiter Saint-Aventin avant. Parce qu'on était sous la protection du Saint. Oui, oui, oui. Alors, on pourrait peut-être aller voir le petit mausolée. Alors, en ce qui concerne le mausolée, est-ce que vous voulez aller voir là où il fut décapité ou pas? Parce qu'il faut marcher. Non, il y a pas grand-chose. Non, en passant par la Passéjade. Oui, en bas là. Oui. Après le mur. Oui, juste au-dessous, on peut marcher quelques 200 mètres pour voir juste, si vous voulez, le lieu où il fut décapité.